Pas facile d'être artisan boulanger en 2023, que l'on vienne de se lancer dans le métier après une reconversion ou que l'on manie la baguette depuis plusieurs années. La hausse du coût des matières premières et de l'énergie les met un peu plus dans le pétrin. Elle ambitionne de devenir la première écocité de France. La transformation de la presqu'île de Grenoble se poursuit. 1,8 milliard d'euros d'investissement ont pour l'instant été dédiés à ce quartier, à la qualité architecturale et paysagère inédite. Et puis, en attendant de voir venir, ou plutôt revenir, la neige, retour sur l'Alpe d'Huez Ski Marathon qui a lancé il y a quelques jours la saison des courses populaires longue distance. En espérant, on croise les doigts, la foulée blanche dans 2 semaines. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 6 janvier 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils ont du pain sur la planche, levé quand la plupart d'entre nous dorment encore. Les artisans boulangers mettent la main à la pâte pour nous offrir chaque matin leur trésor tout droit sorti du four. Au prix de la sueur de leur front qui n'a heureusement pas augmenté, contrairement au prix de la farine, du beurre et de l'énergie. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Au cœur du Fontany, le David Stacchetti a ouvert sa boulangerie il y a 8 ans suite à une reconversion professionnelle. Il gère 2 boulangeries avec 13 salariés et depuis plusieurs mois, il doit faire face à la hausse des prix, dont ceux des matières premières. Au niveau des farines, on a eu des augmentations d'environ 50%. Sur les matières premières principales comme le beurre, on a eu 100%. Là, il y a une légère baisse au niveau du beurre. On commence à sentir des prix qui ont tendance légèrement à baisser. Mais on a subi en un an près de 100% d'augmentation sur les matières principales. Ce qui est très compliqué puisque nous ne pouvons pas rétrocéder ces augmentations à nos clients. En plus de cela, la boulangerie a vu ses factures d'électricité augmenter de 20%. David Stacchetti n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter certains prix. Sa baguette tradition est par exemple passée de 1,10 € à 1,20 €. Gérant de 2 établissements, il a également mis en place plusieurs mesures pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Alors nous, on avait fait l'option de faire une cuisson uniquement le matin pour justement pas avoir à cuire tout le long de la journée et limiter les coûts d'énergie. On a réouvert en avril l'année dernière une deuxième boulangerie à Noyaré et pour l'instant, on a décidé de ne pas fabriquer sur place de manière à limiter les coûts d'énergie. Même constat dans cette boulangerie, une dizaine de kilomètres plus loin, sur les grands boulevards à Grenoble. Jean Issartel a ouvert sa boulangerie en fin d'année dernière. Lui aussi n'allume ses fours que le matin. Il n'a pas encore reçu ses premières factures énergétiques, mais se dit inquiet de la situation. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, je ne sais pas du tout à combien vont se monter les factures que je vais recevoir au mois de février. Donc effectivement, il y a un peu d'angoisse à ce propos-là. J'en ai eu une déjà qui était délirante, mais c'était celle... quand on met un four neuf en service, on est obligé de le faire chauffer pendant 2 fois 12 heures à fond. Et ça, c'est non négociable, parce qu'il faut, pour le mettre en service, qu'il puisse fonctionner, il faut faire ça. Donc on l'a fait, j'ai reçu une facture de 1 800 € pour 1 mois. Donc j'espère que ça ne sera pas du tout du même ordre quand je recevrai la prochaine. Pour faire face à ces augmentations, Jean Issartel a budgétisé une hausse des chiffres de l'énergie dans son plan de développement et espère ne pas avoir à augmenter le prix de ses produits. Et cette semaine, le gouvernement et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des aides pour la profession. La ville de demain se prépare peut-être à Grenoble, dans le quartier de la Presqu'île, en pleine mutation sous la houlette de la société d'économie mixte Inovia. Des vieilles constructions civiles et même militaires ont disparu et en quelques années, ce sont 340 000 m² de bâtiments qui sont sortis de terre entre les voies ferrées et le polygone scientifique. Aujourd'hui, 6 000 habitants l'occupent avec un objectif d'atteindre les 10 000 d'ici 2025. Arthur Glory. Ici, innovation, environnement et bon vivre se côtoient tous les jours. Les 265 hectares de la Presqu'île, à grand renfort de pelleteuses et de grues, prennent forme. Un 5e de Grenoble pensé et réfléchi comme une écocité. On essaie de transformer la caserne de Beaune, qui était un très beau écoquartier, en la ZAC de la Presqu'île, qui, j'espère, va devenir une très belle écocité, parce qu'on a changé de dimension, on a changé de paradigme, et on est sur la ville de demain, quoi. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire, en réduisant la distance transport, travail, en améliorant tout le cadre de vie
Plus de 6000 Grenoblois s'y sont déjà installés. Bâtiments, parcs et lignes de tramway, tout est pensé pour rendre la presqu'île de plus en plus attractive. Exemple énergétique, les innovations du secteur ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, les nouveaux bâtiments sont chauffés grâce à la géothermie. On a fait le choix d'un système qui s'appelle le réseau d'Exor qui va optimiser les pompes à chaleur sur la nappe phréatique. Donc les pompes elles vont pomper dans la nappe phréatique. La pompe à chaleur va transformer cette énergie pour faire fonctionner les bâtiments. Et ensuite, l'eau, au lieu d'être réinjectée dans la nappe phréatique, elle est collectée par le réseau d'Exor et emmenée à l'Isère. Et en faisant ça, on garantit à tous les bâtiments de pouvoir avoir un coefficient d'énergie, de transformation de l'énergie de 5. C'est-à-dire que pour 1 watt consommé, on va avoir 5 watts produits pour faire le chauffage, par exemple. 2500 arbres ont déjà été plantés et nombre de travaux sont encore prévus. L'un d'entre eux, le métrocable qui reliera Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux, passant par la presqu'île, devrait commencer début 2023, espère le SMAG. Voilà, un espoir, mais pour l'instant, ce n'est pas pour ce début du mois de janvier. Elle se fait encore discrète, mais ça va peut-être changer. Suppléante d'Olivier Véran, Servan Hugues est devenue au début de l'été dernier députée de la première circonscription de l'Isère. Et l'élu vient d'être nommée vice-présidente du groupe d'études handicap et inclusion à l'Assemblée nationale. Avec sa collègue écologiste, elle se donne pour mission de travailler sur l'école inclusive. Servan Hugues, mère de 3 enfants, dont un lourdement handicapé, a été professeure des écoles et présidente de l'association Loisirs Pluriels. Les obsèques de Philippe Streiff se sont déroulées ce vendredi matin en l'église de la Plaine Fleurie à Mélan. L'ancien pilote automobile isérois est décédé le 23 décembre à l'âge de 67 ans. En 1984, il avait eu un accident important au volant de sa Formule 1 qui l'avait rendu tétraplégique. Philippe Streiff avait depuis beaucoup œuvré pour les droits des personnes en situation de handicap. Symboliquement, son cercueil a été placé aujourd'hui sur des roulettes. Bonne nouvelle, la neige est attendue sur nos massifs en début de semaine. Pour l'instant, seules les grandes stations de Loison tirent leur épingle du jeu, à l'image de l'Alpe d'Huez, la seule à maintenir ouvert son domaine nordique, un espace où s'est déroulé il y a quelques jours un marathon de ski de fond. Et en plus, c'est un enfant du pays qui l'a remporté. 300 fondeurs ont pris le départ de l'étape de ski marathon de l'Alpe d'Huez samedi dernier. Et à la clé, c'est une victoire pour le local Yann Bellorget. L'objectif, c'était vraiment d'essayer d'être devant et de gagner. Yann aura su très vite se libérer du peloton pour réaliser une course magistrale en solitaire. Il finira avec plus d'1 minute d'avance sur ses concurrents. J'ai pris la course en main parce que j'avais pas du tout envie qu'on se skie dessus, qu'on soit un gros groupe, qu'on se regarde. Au moins, je connaissais la piste sur le bout des doigts. Vraiment, je savais où c'est qu'il fallait en mettre, un peu récupérer, skier tranquille. C'est une très belle performance compte tenu de la difficulté physique d'une telle épreuve. C'est ce qui est un peu traître avec le fond, c'est que tu peux te sentir très bien, survoler la course et tout ça, et la semaine d'après, si t'es mal, t'es au fond du trou. Et même les conditions printanières ne seront pas venues à bout du gagnant de l'étape. On dirait l'Asilio le 10 avril, quoi. Sauf que là, c'est quand même bien de béton le matin. Deuxième tour, c'était un peu plus mou. Mais bon, ça change rien, que ce soit janvier, avril, neige de printemps, neige froide. Les conditions, c'est les mêmes pour tout le monde. Une compétition sans trop de pression pour Yann, mais une victoire qui fait du bien pour appréhender le circuit national sereinement. Et là, maintenant, l'objectif, c'est fouler, Transjus et Bessan, avec le général du marathon ski tour. Donc, c'est le circuit national de longue distance. Donc, essayer d'aller gagner le général. Et les organisateurs de la foulée blanche devraient décider ce mardi s'ils décident ou non de maintenir l'événement prévu du 18 au 22 janvier. Avant de le retrouver au prochain Festival Off d'Avignon, découvrez Wenceslas Lefschulz et sa folle histoire du cinéma sur les planches de la Comédie de Grenoble samedi à 17h. Un one-man show sur les coulisses des plus grands films. Comment la censure a permis à Alfred Hitchcock d'offrir au cinéma ses plans les plus emblématiques, ou pourquoi Spielberg touche-t-il encore 2,5% des bénéfices de Star Wars. Toutes ces questions et bien d'autres, le comédien diplômé en cinéma y répondra avec humour et fantaisie. The Show Must Go On, One Night of Queen, c'est un spectacle de 2 heures, hommage au célèbre groupe anglais que vous pourrez voir et entendre samedi soir au Summum, reconnu pour son mimétisme avec Freddie Mercury et par le guitariste historique du groupe Brian May himself. C'est Gary Mullen qui prête sa voix et ses gestes à l'artiste disparu en 1991. Au programme, plus de 20 mégatubes des rois du rock, de Bohemian Rhapsody à Somebody to Love, en passant par Under Pressure ou I Want to Break Free.
Éclectisme au programme de l'émission Grand Air ce week-end, la première de la saison sur Télé Grenoble avec du trail, de l'escalade sur glace et du freeride et 4 champions d'exception pour présenter leurs exploits. Le snowboarder Ludovic Guillaudia, le vice-champion du monde de trail Nicolas Martin et les frères Ladevant, champions du monde d'escalade sur glace. Une émission à voir et à revoir ce samedi à 17h et dimanche à 20h. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end.